Shalom bien-aimés, shalom, 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 shalom. Bienvenue à l'émission Vie transformée de ce 3 janvier 2025. Depuis le 1er janvier de cette année, nous avons abordé la série intitulée La discipline dans la vie d'un chrétien. Et de là, nous avons retenu plusieurs sous-thèmes, à savoir la définition de façon simple de la discipline. Nous avons dit que Dieu discipline ses enfants et nous l'avons prouvé à travers le livre de Psaume 32, verset 8. Nous avons lu 1 Corinthiens 9 au verset 27 où Paul disait qu'il traitait durement son corps. Et à partir du 2 janvier, nous avons parlé des principaux domaines dans lesquels un chrétien doit faire preuve de discipline. C'est-à-dire comment faire preuve de discipline. Nous avons dit que la discipline, elle doit même commencer par notre bouche. Donc, on doit discipliner la langue. On doit avoir la discipline de la langue. Dans Proverbe 18, 21, comme nous l'avons dit la fois dernière, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect concernant la discipline. C'est la discipline au travail. Nous voulons parler du travail aujourd'hui. La Bible parle beaucoup de travail. La Bible parle beaucoup du travail. Dans Proverbe 20 au verset 13, il est écrit « N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Mes amis, je voudrais aujourd'hui nous rappeler qu'il est important de travailler dans la vie, dans la société. En tant que chrétien, n'attendez pas que le travail vienne auprès de vous. C'est vous qui devez vous lever pour aller chercher du travail. Ne soyez pas, bien-aimés, ces gens de chrétiens qui attendent le travail dans son lit. Ces gens de chrétiens qui restent à la maison, ne rien faire. Il attend seulement le travail qu'on appelle, voilà, viens travailler. Non, il faut se lever pour aller travailler. Même la parole de Dieu déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Apprends à travailler. Lève-toi pour aller travailler. Si tu n'as pas de travail, cherche, tu vas trouver. Que dit la parole de Dieu dans Matthieu 7, au verset 7? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu cherches, tu vas trouver. Apprends à faire quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Et une fois que tu trouves ton travail, quand tu fréquentes ton lieu de travail de façon quotidienne, il y a d'autres réalités que tu pourras rencontrer. Sache-le qu'au travail, un enfant de Dieu doit faire preuve d'obéissance face à sa hiérarchie. Tu seras peut-être en face de l'un de tes responsables qui a un niveau d'études inférieur à toi. Et ça, souvent, sont même un complexe de supériorité qui crée souvent des problèmes au lieu du travail. Il est vrai que certaines situations sont délicates et difficiles à gérer, mais dans ces moments, il convient de ne pas oublier que Jésus a su faire preuve d'humilité au point de donner sa vie à la croix. Par ailleurs, la parole invite chaque enfant de Dieu à manifester autour de lui l'amour et de l'amour dans ton milieu de travail et le sens du pardon dans ton lieu de travail. Et enfin, apprends à prier pour tes ennemis et tes persécuteurs. Vous voyez, le livre de Matthieu 5 au verset 14 déclare « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Aujourd'hui, dans les milieux de travail, on a du mal à reconnaître certains chrétiens. Il y a certains chrétiens qui se comportent comme des païens. Il y a certains chrétiens qui
qui occupent des postes de responsabilité, peut-être au niveau des finances ou de l'administration, mais il y a des détournements qui se passent, même parmi les chrétiens. Ce n'est pas normal. Ayons de la discipline, apprends à être discipliné au sein de ton travail. Apprends à être discipliné par ta façon de gérer ta vie, de mener ta vie au travail. Tu peux gagner des âmes à Christ par ton comportement, parce que tu es discipliné. Pratique la discipline même au milieu du travail. Et tu verras que tu pourras bénéficier d'une promotion auquel tu ne t'attendais même pas. Alors, toi qui viens d'écouter ce message, nous prions ce que tu la partages aussi à tes amis, à tes proches, à ta famille ou aux membres de ta famille. Sois béni. Bonne année et bonne journée. Shalom.